vous fais un pari. Je vais vous dire exactement comment est Sophia Antipolis dans 50 ans. Et si dans 50 ans, ça n'est pas comme ça, vous viendrez me reprocher que ça n'était pas comme ça. Non, je plaisante pour vous dire que la vitesse à laquelle vont les choses, et regardez, début du siècle, on réfléchissait en mécanique. La première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur et c'est du mécanique. La révolution d'aujourd'hui, c'est une révolution numérique. Et moi, je crois, parce que c'est une évidence historique, que chaque fois que vous avez une révolution technologique, elle entraîne obligatoirement une révolution humaine. Peut-être que le défi du XXIe siècle, c'est que la technique soit au service de l'humain. À Sophia Antipolis, ce qui m'a marqué, c'est le caractère pionnier depuis 50 ans et le fait que toutes celles et ceux qui sont présents à Sophia Antipolis continuent à garder cet ADN, cet esprit de conquête qui était celui initié par les fondateurs, par Pierre Lafitte. Et aujourd'hui, bien finalement, les nouvelles frontières, c'est l'intelligence artificielle, c'est un certain nombre de nouvelles technologies. Et en fait, il n'y a pas de limite à tous les progrès qui sont faits, à toutes les innovations qui sont faites. Énormément d'inventions ont vu le jour à Sophia Antipolis et que donc demain s'invente, se crée ici dans les Alpes-Maritimes à Sophia Antipolis. C'est ça qui m'a marqué. Dans le département des Alpes-Maritimes, plus précisément, on avait une mono-industrie du tourisme de luxe et qui connaissait déjà un début d'essoufflement. Et cette vision qu'a eue Pierre Lafitte, qu'il fallait dans un lieu où il y avait le deuxième aéroport de France, international de France, où il y avait cet espace merveilleux sur la commune de Valbonne avec l'aménagement du plateau de Valbonne, où il y avait aussi cette nécessité de créer une fertilisation, une rencontre entre le monde académique, universitaire, le monde de la recherche, qu'elle soit publique ou privée, et les industries, ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Cette vision, elle était extraordinaire et révolutionnaire. Le centre de recherche INRIA Sophia Antipolis Méditerranée, c'est 34 équipes, donc potentiellement plus de 50 projets en partenariat notamment avec les entreprises. On peut citer des exemples sur le véhicule connecté, aussi des travaux par exemple sur les télécommunications, comment avoir des réseaux transparents, plus efficaces et qui s'adaptent aux besoins sur l'expérience de l'utilisateur. On a su évoluer entre le démarrage initial fortement lié à la téléphonie. Quand la téléphonie a eu un passage un peu à vide, on s'est reconstruit autour de la pharmacodynamie, autour des biotechnologies. Maintenant autour de l'intelligence artificielle avec ce nouveau label de territoire et qui est un moyen de plus, un trait d'union supplémentaire peut-être entre les entreprises. La plus grande fierté qu'on peut avoir aujourd'hui à Sophia, c'est qu'il y en a de deux ordres, je dirais. Un, quand Sophia Antipolis candidate pour des labels d'excellence, on les gagne. Il y a eu l'IDEX, il y a eu récemment le 3IA, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. C'est vraiment la reconnaissance de l'excellence de Sophia Antipolis qui a été faite par ce label. Et la deuxième fierté, c'est la création d'emplois. C'est que tous les ans, sans discontinuer depuis 50 ans et avec une accélération dans les dernières années où pourtant la conjoncture économique nationale n'a pas été toujours la meilleure qui soit, Sophia continue à créer plus de 1000 emplois nets par an dans des emplois à très forte valeur ajoutée. Donc on voit que aujourd'hui c'est une sorte d'Eldorado économique, d'Eldorado du développement dans le domaine de l'innovation et qui permet qu'aujourd'hui on regarde l'avenir avec le sourire et avec un très grand optimisme.